Bienvenue sur Radio Corse International et sur Télépaèse. On ce jeudi 17 octobre. Et une très bonne fête à tous les Baudouins. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Une très bonne matinée à vous tous qui êtes avec nous sur Radio Corsica Internazionale et Télépaèse, en simultané pour Amadinale. Et bon, j'espère que vous n'êtes pas trop dans le brouillard, sous la pluie. Soyez prudents sur les routes quand même ce matin. On va faire un petit point de météo dans un petit moment avec Philippe Jam. Quel sera le temps de ce jeudi à Bède, on va voir ça dans quelques petites minutes. Alors bon, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je pense que la plupart vous êtes sur les routes, qui est en train de rentrer, qui est en train de repartir au boulot. Voilà, donc soyez prudents quand même. Allez, on fait un petit point rapide avec Philippe Jam sur la météo de ce jeudi, ainsi que sur l'information. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Sur l'est de l'île, le temps sera nuageux et pluvieux. Dans l'intérieur et sur la façade occidentale, après quelques éclaircies le matin, le ciel va devenir sombre dans l'après-midi avec des pluies et des averses. Le vent de sud-est sera faible à modéré, s'orientant la nuit prochaine au secteur sud-ouest. Les maximales de ce jeudi, 18 à 24 degrés. À l'occasion d'un dîner à son ministère, Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation en charge du dossier corse, a reçu les parlementaires corses. Elle leur a confirmé la volonté du gouvernement de poursuivre le processus d'autonomie de la Corse. La ministre leur a expliqué que le président de la République et le Premier ministre lui avaient demandé de poursuivre les travaux du processus de Beauvau en lui fixant un calendrier pour que les parlementaires soient convoqués au Congrès avant la fin 2025. Indépendamment du processus, les parlementaires insulaires ont également insisté sur la nécessité de régler de nombreux problèmes du quotidien sur l'île, comme dans le domaine social, les transports, du logement, du BTP ou encore du tourisme. Catherine Vautrin est attendue en Corse le 25 octobre prochain. Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté préfectoral d'avril 2015 qui interdisait l'importation de quelques 300 végétaux en Corse, quelle que soit l'origine. Cet arrêté avait été pris après que les oléiculteurs insulaires ont manifesté leur inquiétude face à la prolifération de la Xylella fastidiosa. Les pépinières insulaires avaient alors saisi le Conseil d'État pour faire abroger cet arrêté. À l'occasion d'une conférence de presse, le syndicat Force ouvrière de la société de transport ajaxienne Mouitar a dénoncé la volonté des actionnaires de supprimer un certain nombre d'acquis sociaux, entraînant ainsi une baisse des salaires. Le syndicat dénonce également le nombre d'embauches à la direction et au secrétariat et pointe de nombreux dysfonctionnements. Si pour l'heure le syndicat n'a pas donné de date, il envisage toutefois des actions comme des grèves ou encore des blocages. Les pompiers sont intervenus hier en début d'après-midi pour une fuite de gaz détectée dans un appartement du quartier du Palais de Justice à Bastia. Après intervention des services spécialisés, la circulation a été rétablie en fin d'après-midi. Aujourd'hui s'ouvre le 3e salon nautique d'Ajaccio, placé sous le signe de l'environnement. Cette version 2024 va regrouper une quinzaine d'exposants, tels professionnels de la plaisance ou encore professions parallèles, et une centaine de bateaux neufs ou d'occasion qui seront exposés sur le port Charles Ornano. Campagne électorale mouvementée à la présidence de la Ligue corse de football. Après que le comité directeur de la Ligue, contrairement à l'avis du comité national olympique et sportif français, a refusé de réintégrer la liste de Stéphane Vanucci, celle-ci a appelé les électeurs à voter contre la seule liste en lice, celle du secrétaire général de la Ligue, Jean-Luc Ayrola. La réponse de celui-ci: nous prendrons à l'issue de cette assemblée générale nos responsabilités à la vue de l'expression démocratique qui résultera du scrutin. Merci Philippe. Les pronostics hippiques de Rémi, c'est toujours sur Radio Corse International et sur Télépaèse, et c'est tous les matins.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 5, Bachilide, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Chartres, où dans la 3e, le 3, Kiyuni devrait se placer. Et on terminera par la 4e, où le 2, Zanza Frank devrait l'emporter. Bon jeu à tous. Événement exceptionnel ce 20 octobre sur l'hippodrome de Cazzarillo, du côté de Prunelli di Viomorbo. Une réunion premium organisée par le PMU et France Gallo ainsi qu'Equidia. Cette réunion en support d'enjeux nationaux sera dès lors largement suivie, notamment grâce à sa diffusion sur la chaîne Equidia et son relais dans tous les PMU de l'Hexagone. De nombreuses animations prévues donc pour cette réunion sur l'hippodrome de Cazzarillo ce dimanche 20 octobre à partir de 10h pour cette réunion avec 5 courses de galop et 2 de trot. Voilà pour le petit pronostic et puis le rendez-vous de Cazzarillo dans le Fiumorbo, comme vous avez pu voir la petite annonce, à ne pas manquer ce dimanche. On se fait un petit détour cette fois-ci avec de l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et à vous annoncer. Les béliers, faites preuve d'observation avant de passer à l'action, soyez organisés sur ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Dans tous les cas, vous allez avancer et vous allez progresser. Donc c'est très bien. Les taureaux, vous vous affirmez sur ce qui vous rend heureux, vous allez vous appliquer à faire les choses qui vous font du bien et qui suscitent du bonheur dans votre quotidien. Les Gémeaux, aujourd'hui, vous êtes totalement protégés pour continuer de vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur et qui peuvent demander plus de temps que ce que l'on peut concevoir. Tenez le coup, soyez déterminés, vos projets vont finir par aboutir. Les Cancers, aujourd'hui, pour certains, vous pourriez avoir des rencontres sentimentales plus qu'intéressantes. Prenez tout de même le temps de bien voir si cette personne est concrète et si ça correspond à ce que vous recherchez. Au-delà de ça, vous allez avoir des propositions d'une manière générale qui vont vous demander la réflexion et l'organisation avant de voir ce que vous désirez faire. Les lions, vous maintenez les choses d'une main de fer, vous êtes organisés, vous savez diriger et surtout, malgré ça et malgré ces capacités, faites preuve de patience et de tempérance. Certaines choses demandent du calme avec une bonne force. Les vierges, de nouvelles opportunités vont vous amener à vous détacher des situations que vous avez peut-être rencontrées dans votre passé. Avancez, observez et vous saurez si justement cette nostalgie est justifiée ou pas et si cet attachement au passé doit continuer d'exister dans votre présent. Les balances, certains événements vont être perturbants et déroutants pour vous. Prenez le temps de respirer, de prendre un petit peu de recul face à ces perturbations. Les scorpions, vous allez être très franc et dire la vérité sans forcément vous mettre en danger. En tout cas, si vous avez quelque chose à révéler, vous allez le faire et c'est également possible que vous puissiez apprendre des nouvelles informations que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Les sagittaires, un travail d'équipe va payer, les efforts vont payer, même si peut-être jusqu'à présent vous avez l'impression que ça n'allait pas revenir à vous. Ça va venir. Les capricornes, votre bienveillance, votre aboutissement est en train de se confirmer, donc continuez de faire les choses avec le cœur. Les verseaux, vous progressez, votre acharnement et vos efforts vont payer, la vie vous réserve de beaux cadeaux. Et enfin, les poissons, la connaissance de vos émotions et ce qu'elles ont à vous communiquer vont vous permettre de rester équilibré, même si par moments on peut avoir la peur de la perte qui se manifeste. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Paxi, on vous retrouve demain Paxi. On va se faire un petit point sur les sorties, les sorties de ces quelques jours. Ça va vous donner quelques idées. Donc,
pour programmer donc vos petites soirées. Les idées de sortie donc de ces quelques jours, on va tout d'abord faire un petit détour du côté du club de l'Opéra de Milou, à savoir que les nombreuses représentations qui sont prévues pour la pièce Merci de Daniel Pénacle avec Anaïs Baconnier, tout d'abord vendredi donc 18, samedi 19 à 20h30, ainsi que dimanche 20 octobre à 17h30. Voilà pour le petit club de l'Opéra de Milou. Clément Fraise sera sur la scène et les planches de l'Albor pour un showcase ce vendredi 18 octobre à partir de 21h. Suite de la tournée de Marie-Pierre Nouveau avec les Inconstances, ce samedi 19 octobre, vous allez pouvoir la retrouver du côté d'Île-Rousse, donc du côté de la gare à Salvini. Un petit détour du côté de Petretto Bichisano, vous pouvez retrouver Baptiste Aquavive, conférence-concert de Baptiste, ce samedi 19 octobre à partir de 14h30. Et ça se passe du côté de la médiathèque de Petretto Bichisano. On s'en va du côté d'Ajaccio, Logo Teatrale, pour la représentation d'Una Mascherata. À savoir que ce sera donc avec Christian Nicolini et Pierre-Jean Sousini, et sur des musiques de Jean-François Mariotti. Donc c'est pour ce vendredi 20h30, réservé donc du côté du Logo Teatrale pour cette représentation. Lisa Bettini sera sur les planches du petit théâtre de l'Opéra à Bastia pour Gain de folie. Ce sera donc pour ce 18 octobre, vendredi 18 octobre, à partir de 20h30. Jean-François et Eric Maté, quant à eux, seront donc pour ce 18 octobre sur les planches donc du Spazio Culturale Charles Rocchi de Biguglia. N'hésitez pas à réserver vos places. Nos invités aujourd'hui, Anaïs Baconnier et Milou Tomasi, à l'occasion de la pièce Merci qui sera sur la scène du Club de l'Opéra vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Anaïs et Milou, bonjour. Alors Milou, tout d'abord, présentez-nous cette pièce qui va être sur scène, sur votre scène du Club de l'Opéra. Je ne la connaissais pas du tout, c'était un livre de Daniel Pénacle, c'est une amie qui m'en a parlé, et donc on a pris le livre et on a décidé de monter la pièce avec Anaïs que j'avais choisie dans la troupe de Claire Le Goff. Je trouvais qu'elle allait bien avec le personnage, voilà, et donc on est parti de là et on a commencé à répéter au mois d'octobre. Quel en est le thème ? La pièce, Pénacle, lorsqu'il l'a écrite, c'est comme s'il avait eu un prix pour l'ensemble de son œuvre, et donc il vient sur scène remercier le public et le jury, bien sûr, et tout tourne autour de ce mot merci. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce texte, Milou ? J'avais envie de monter un seul en scène et jouer surtout avec la comédienne, sans effets spéciaux, sans rien, pratiquement sans lumière, puisque c'est des petites lampes à pince à LED qui éclairent, et pour que la salle reste dans le noir et que le public soit absorbé par ce qu'elle dit, quoi. Anaïs, comment vous avez accueilli ce rôle ? Alors, quand Milou m'a proposé ce texte-là, voilà, il me l'a donné à lire et le texte, l'écriture de Daniel Pénacle m'a beaucoup plu. C'était un défi de monter seule sur scène parce que voilà, j'ai commencé le théâtre en 2016 avec Claire dans la compagnie de Joannetta. Et voilà, c'était un esprit de troupe. Enfin voilà, on était quand même 7 ou 8 toujours sur scène. Mais j'avais envie de faire un peu plus de théâtre, voilà. Et j'ai trouvé que le défi était intéressant de monter seule sur scène. Voilà. Comment vous est venue en fait cette passion du théâtre, Anaïs ? Par le biais de la compagnie, en fait, voilà, j'avais rencontré Claire et puis j'ai commencé le théâtre avec elle et voilà, c'est devenu un vrai plaisir pendant toutes ces années. Et le rôle proposé par Milou vous a tout de suite séduite ? Qu'est-ce qui m'a séduit dans ce rôle ?
Oh là là. C'est pas évident comme question. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Bien, le texte, je dirais, il est facile à lire, mais il est difficile à jouer. Il y a des phrases qui ne se terminent pas. Par exemple, comme quand on discute à plusieurs, mais là, il est seul sur scène. Et c'est vrai qu'on aimait tous les deux, donc on s'est lancé. Alors Anaïs, vous disiez que c'était votre premier seul en scène, seul sur scène. C'est plus stressant d'être seul, parce que quand on est dans une compagnie, on est entouré. Là, c'est seul, c'est un challenge pour vous? Ah oui, c'est un challenge, oui, c'est nettement plus stressant. Je crois que je ne l'avais pas forcément bien mesuré au départ, mais c'est aussi un grand plaisir. Et puis, voilà, j'ai beaucoup de plaisir à être sur scène dans ce texte-là. On a fait plusieurs filages et voilà, c'est un vrai bonheur. Ça d'avoir un contexte intime, ça aussi, ça va compter, ça va peut-être vous aider, parce que vous aurez des amis. Oui, bien sûr, oui. Puis c'est la salle et la petite salle fait qu'il y a ce côté intime aussi. Ouais. Alors Milou, il y a ce spectacle, il y a déjà d'autres spectacles prévus, je suppose, après? Oui, il y a d'autres spectacles prévus, un spectacle avec des mandolines, avec René, qui est le meilleur mandoliniste de Corse, c'est pas moi qui le dis, ce sont les musiciens, avec ses enfants. Il y a un fado qu'on avait déjà fait, qu'on va refaire. Il y a d'autres projets, mais on fait au coup par coup, je dirais. C'est-à-dire que je n'ai pas de programme déterminé, on me demande, et je dis oui ou non, et puis on avance comme ça, quoi. Alors, ce petit club de l'opéra, il a trouvé son public, c'est très intime, il y a toute une ambiance en fait autour. Ben, c'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, on prend leur numéro de téléphone, on les contacte en leur envoyant la prochaine affiche, c'est ce qu'on a fait. Plus après les amis, tout ça que j'ai sur mon téléphone, ça nous fait un volant de 500-600 personnes. Et là, on est à 60%, je dirais, de réservation, ce qui est assez rare parce que souvent les gens viennent et disent je veux 2 places. Donc ceux qui veulent venir, je leur dis attention, on a déjà beaucoup de réserves. Alors on rappelle un peu les dates et les heures. Alors les dates, c'est le vendredi 18, le samedi 19, et à ce moment-là, c'est à 20h30. Et le dimanche, c'est à 17h30. Ça fait que les gens rentrent chez eux, il n'est pas trop tard. Ceux qui veulent monter au village, ils peuvent et redescendre. Ça plaît beaucoup. D'ailleurs, les 2 dates où on a le plus de résas, c'est le vendredi et c'est aussi le dimanche. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Nous allons parler sport automobile aujourd'hui avec nos invités Christophe Claude et Valentin Duhamel qui, le week-end prochain, vont participer avec 10 autres équipages insulaires à la finale de la Coupe de France des rallyes à Nice. Valentin, Christophe, bonjour. Bonjour. Alors Christophe, avant de parler, et Valentin, avant de parler de cette course de ce week-end, on va faire un petit coup d'œil sur vos parcours. Alors Christophe, vous êtes pilote. Comment est venue cette passion pour le sport automobile? Je crois qu'au départ, c'est venu assez jeune quand on commence la mécanique. Dès le départ, on a ces odeurs d'essence, ça vient assez tôt et on se dirige assez rapidement vers la compétition. On considère ça un peu comme le summum de la mécanique, quoi. C'est vraiment une passion, toutes ces odeurs, comment expliquer, c'est difficile, l'impression que c'est génétique quasiment. Alors, vous êtes un pilote chevronneux puisque vous avez débuté en 1995, c'est ça, je crois? C'est ça. Et depuis 1997, et vous avez déjà un beau palmarès. Oui, c'est là on arrive à notre 3e finale. La première avec Valentin. J'en ai fait 2, j'ai fait Chalon-sur-Saône et Yalbi, 2018-2019. Ça va, on roule bien, on arrive c'est mon 96e rallye. C'est ça, oui. Sans compter les courses de côte, ouais, tout à fait. Et puis même ça va. Au niveau régional, vous avez quand même un bon rang aussi. Ça va, cette année on s'en est sorti, on travaille depuis septembre dernier là-dessus. Hein. On est 4e de Ligue Corse, toutes catégories, toutes voitures confondues. Donc on est assez fiers de notre parcours, malgré qu'on a eu quelques petits aléas, exactement. C'est vrai qu'en sport automobile, les aléas, ils sont vite là. Alors, oui. Valentin, vous êtes plus jeune, vous avez débuté il y a très peu, en fait, comme copilote. L'année dernière, en avril, qui s'est fait, on va dire, un peu à la dernière minute pour la ronde de la Giraille.
Christophe a eu une désistation à la dernière minute en tant que copilote. Et du coup, je lui ai proposé. Ça s'est fait. Et au final, on a vu que ça marchait. Et après, du coup, pour septembre, à partir de Corté, on s'est lancé le défi d'aller à la finale à Nice. C'est pas un peu frustrant d'être copilote, d'être à côté, de ne pas conduire? Parce que bon, c'est très important un copilote. Hein. Sans le copilote, je crois que le pilote, il serait un peu aveugle. C'est pas un peu frustrant? Vous n'avez pas envie vous aussi un jour de prendre le volant? Si, un jour, c'est sûr. Mais voilà, c'est une équipe, on est à 2. Donc sans le copilote, le pilote ne ferait pas autant de bons résultats comme ça. Donc ça passe par l'étude du parcours, vous prenez des notes, c'est ça? Oui, c'est ça. Normalement, c'est un week-end avant le rallye. On a le droit à 3 passages de reconnaissance dans chaque spécial. Et après, on travaille les notes. Premier passage où on fait une prise de notes, que c'est Christophe qui me les dicte. Deuxième passage où je lui dis, on vérifie. Et troisième passage, on contrôle que tout va bien. Alors dans un rallye, il y a le pilote, le copilote et la voiture. Alors, présentez-nous un petit peu cette voiture, Christophe. Alors, c'est une Citroën C2 que j'ai achetée en 2016, que j'ai adaptée en fait, de la course de côte au rallye. Le premier rallye un peu difficile, un problème de jeunesse, un abandon mécanique, ça c'est des choses qui arrivent. Assez rapidement, elle s'est trouvée assez fiable et performante, on était contents. Il y a 2 ans de ça, 2 ans et demi à peu près, oui. J'ai fait une évolution moteur, une belle évolution moteur qui nous permet plus avec 211 chevaux. Maintenant, on est assez contents. Et je pense qu'on arrive à un bon équilibre. Parce on est constamment sur la voiture pour essayer de l'améliorer. Alors, c'est d'améliorer, oui. C'est pas le but systématiquement. On essaie de fiabiliser surtout. On fait beaucoup de préventifs pour essayer de ne pas abandonner dans une spéciale, éviter les problèmes mécaniques. Et après, on essaie d'essayer de créer une homogénéité. C'est-à-dire qu'on soit confortable dedans, qu'on y soit bien, quoi. C'est très important. Et après, forcément, la performance, elle vient aussi. Hein. On a remplacé une boîte de vitesse pour passer en boîte 6 vitesses, pour avoir une montée en régime meilleure, avec tellement de rapports plus sympathiques. On y travaille, mais c'est un travail au quotidien. Justement, c'est important. Vous êtes mécano de métier. Tout à fait. C'est important, quand même. Ah, c'est très important, vous oui. Tout de suite diagnostiqué, en fait. C'est ça. Et puis, j'ai Valentin qui m'aide beaucoup aussi, parce qu'il est aussi du métier. Donc, on y travaille à 2, on a des réflexions à 2, il y en a un travail à 2 dessus. Donc, c'est bien. Alors, on est vraiment une équipe. C'est une équipe, exactement. C'est un travail à 3. C'est ça, exactement. Alors, le programme de vous parliez tout à l'heure de reconnaissance. Vous avez déjà fait des reconnaissances du parcours de Nice? Non, du tout. Là, on a le programme qui est de demain matin arriver sur Nice, de prendre le logement, récupérer tout ce qu'on a récupéré, les vérifs administratifs. Et on attaque les reconnaissances mercredi à partir de 8h. On a toute la journée jusqu'à... Parce que tout est programmé, c'est timé, on n'a pas le droit de dépasser le temps. On a droit jusqu'à 20h, il me semble. Et après, jeudi matin, pareil, on a aussi un autre horaire de passage qui est de 8h aussi jusqu'à 14h. Il faut souligner que le sport automobile, c'est vraiment très carré. Les heures, part pas avant, part pas après, c'est vraiment carré pour... Même lors des reconnaissances, dans une finale, on est suivi par GPS. Le respect du code de la route, les heures, les tracés. Ah oui. Une finale, c'est une organisation très particulière, très carrée. Et ça, c'est bien. Alors ça va se passer du côté de Nice. Il y a 8 spéciales, c'est ça exactement? Comment ça se... Oui, c'est ça, ouais, 8 spéciales, dont une première qui est un prologue, comme un shakedown. C'est une spéciale qui va faire celle-là, elle fait quasiment 6 km, qui est un premier passage où toutes les voitures passent, qui après ça un reclassement. Et après on enchaîne directement le soir, fin de journée, sur les 2 premières spéciales. Et le vendredi, c'est 3 spéciales qu'on fait 2 fois. Donc le but, c'est déjà d'arriver au 2e jour? Bien sûr, le but c'est d'arriver déjà. Jusqu'au bout. Du 1er et du 2e jour, tout à fait. Après, si on est classé, un objectif dans les 3 premiers de notre catégorie serait bien. L'objectif, c'est ça, finir dans les 3 premiers de la catégorie? C'est ça, moi je me suis fixé ça comme objectif, je me suis dit 3 premiers de classe, ce serait vraiment bien. À savoir qu'il y en a quand même le meilleur de chaque région de France. Oui, c'est ça, oui, c'est un chat. Donc, c'est pas facile. Hein. Je crois qu'il y a 11 régions, c'est ça? Je ne sais pas exactement. Oui, donc c'est vraiment l'élite. C'est l'élite, exactement. Il faut préciser que c'est une Coupe de France, c'est réservé aux amateurs. Hein. C'est réservé aux amateurs, tout à fait, pas aux professionnels. Alors, vous, Christophe, vous avez créé une association pour vous aider. Donc, présentez-nous un petit peu LMEC. Tout à fait. L'association LMEC, c'est une association qui permet d'aider pilotes et équipages en fait à participer au rallye. Donc on a mis en commun au travers de 3 équipages du matériel, de l'aide, parce qu'on a besoin, malheureusement à 2 on fait pas grand chose. Donc du monde il en faut derrière des gens qui nous aident à l'assistance, qui participent avec nous. Donc on s'entraide, on met en commun des fonds et du matériel et ça nous permet de participer à beaucoup d'épreuves. Alors Valentin, quelle est
La spécificité de Christophe, les qualités de Christophe. Non, ben, il est calme, mais c'est vrai que moi, au début, du coup, il a fallu qu'il me canalise aussi, parce que moi, c'était mes premiers rallyes. Donc, c'est vrai qu'il a été là, m'apprendre ce que c'était aussi copilote, parce que ça s'apprend aussi, c'est pas facile. Donc, il a fallu qu'on se canalise tous les deux dessus. Donc, voilà. Il a appris vite, Christophe? Il a appris très vite. Savoir que pour participer à la Giraille, qui est une épreuve mythique, de chez nous, c'est un championnat de France 2e division. C'est assez difficile. Il a fallu qu'il s'y fasse en une semaine. Ah oui. Et reconnaissance compris. Donc, en une semaine après, quand il en a décidé, une semaine après, il participe à l'épreuve. Donc, c'est quelqu'un qui a appris très vite. Voilà, il a appris très vite et il apprend très vite. C'est ça qui est bien. Alors, il y a cette Coupe de France donc ce week-end, vendredi et samedi. Il y a déjà d'autres projets, d'autres courses prévues? Alors, notre but, c'est vraiment celui-là. On va voir après ce qu'on va faire. Après, on aimerait rouler sur le continent. Ouais. Donc, on aimerait bien aller faire quelques rallyes qui nous plaisent, un peu des mythiques. On va voir ce qu'on va faire. On va essayer de se cantonner, on dira, dans la région sud. On va essayer de faire les rallyes qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de participer. Mais, par exemple, pour la finale, là, on fait toutes les épreuves spéciales du Monte-Carlo. On fait une bonne partie des épreuves mythiques, où on rêve de rouler un jour et on y va. Donc, c'est... ça se fait plaisir aussi. C'est ça, c'est beaucoup de plaisir de toute façon. Alors, qui dit course dit sponsor, donc forcément c'est un peu la chasse aux sponsors également. Exactement, on fait la chasse aux sponsors, on en cherche et on a des gens qui nous aident. Alors, certains veulent rester discrets, mais nous aident quand même. D'autres moins, ils n'ont pas peur de s'afficher et je remercie la société Clovis qui nous prête du matériel régulièrement, des camions qui nous aident et nous soutiennent. Je remercie aussi M. Christophe Casanov de Romat, qui nous aide aussi. Et d'autres que je ne citerai pas parce qu'ils ne veulent pas être cités. mais je les remercie à tous vraiment parce que c'est un sacré coup de main qu'ils nous donnent. Nous avons parlé sport automobile aujourd'hui avec Christophe Claude et Valentin Duhamel qui vont représenter la Corse avec 10 autres équipages insulaires à la finale de la Coupe de France des rallyes. Ça va se passer ce vendredi et ce samedi. Donc on vous souhaite une bonne course. Eh bien, merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Voilà donc pour tous ces rendez-vous, n'hésitez pas donc à y faire un petit détour. On poursuit cette fois-ci avec les titres de l'information de jour. Lors d'un dîner à son ministère, Catherine Vautrin, la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation en charge du dossier corse, a reçu les parlementaires corses et leur a confirmé la volonté du nouveau gouvernement de poursuivre le processus d'autonomie de l'île. La ministre sera d'ailleurs en déplacement en Corse le 25 octobre. Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté préfectoral d'avril 2015 qui interdisait l'importation de quelques 300 végétaux en Corse. Ce sont les pépiniéristes insulaires qui avait saisi le Conseil d'État pour faire abroger cet arrêté. Et puis le syndicat Force ouvrière de la société de transport ajaxienne Movistrada annonce des grèves et des blocages dénonçant la perte d'acquis sociaux des salariés. Météo, malgré quelques éclaircies le matin sur l'ouest de l'île, le temps sera très nuageux et pluvieux. Merci Philippe, on vous donne rendez-vous donc demain pour l'information, pour vos invités, comme d'habitude. On se fait un petit détour avec Marie-Ange Geronimo avant de se quitter. Saluto a tutti e benvenuti in sta matinale di RCI e sono contenta di ritrovarvi. Sapete che oggi abbiamo da parlare di un paese bello, che non è tanto conosciuto ma di è bellissimo. L'abbiamo già ammintato durante la settimana quando vi parlavo di l'Altui Casacconi. A conoscete l'espressione da cacciare o gavinisimo di capo? E beh, bene da qua su. Oggi l'affare non si sente più che i gavini più o meno quale lì erano, ma sta da sente qui. A una trentina di chilometri da Bastia, ecco, giunti a un paese di gavini, dunque. L'arme e sta famiglia si vedono sempre oggi non da sua casa familiare. Figurano una goda di cavallo, un libro, un cavaliere e un diavolo. Questa iscrizione sempre lo stesso. In corso sempre lo stesso. Per la più grande parte di campilesi, un nome di Gavini oggi non parla tanto, Bigio. Ferma solo di Asovama ciò che noi chiameremo un palazzo, un casone urghese che oggi si ne va di male. I Gavini, elli, come di, si sono spabarsi da natura.
solo i fantasmi di so antenati ci permettono di rammentarci ciò che era questa grande famiglia che adunia in giro a uso nome tanti e tanti compatriotti. Venivano da Sardegna in due un centurione romano, Gavin, attratto dal cristianesimo, fu marturiato sotto Diocleziano e dopo è stato santificato. Conta la leggenda che un giorno che lo cavalcava non ta esodare, un signore Gavini scontrò un cavaliere che dormia o gabo appoggiato non ta un librone. Curioso, pia un libro e si ne a furie, ma sente da redaello un bagarmo tremendo. Era uiaule in persone che l'andava preso e pensate, l'aveva pigliato uso libro. In pieno d'errore, Gavino riesce a francare l'uscio di Adiesa, ma uiaule inguanta a goa e o cavallo e a strappa. Furioso d'aver perso uso libro che conteneva i suoi terribili segreti, o diavole si ne va e smarisce. Ma dando santo Nicolao, face cresce a goa e o cavallo in fili d'oro. Dioniso e San Piero Gavini, principali rappresentanti di questa famiglia al XIX secolo, avevano fatto parte di binudi repubblicani organizzati in società segreta, all'esempio di Carbonari. Dunque, qui abbiamo a spiegazione di un significato dell'armuratura di Gavini. Agora cavallo, cavaliere, un libro e uiaule. Ma un libro, mi direte? Pare che è stato dubbiato in una muraglia o palazzo. Si dice che, un giorno che lo sarà scoperto, a Diesa di Campile sprofonderà. Dunque, se la ubia un giorno di ule sculina un libro di uiaule, riflettideva. Voilà, merci Marie-Ange. Merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur Télépaèse, sur Radio Corse Internationale, avec des rediffusions, des podcasts, des replays que vous allez pouvoir revoir de ces émissions. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur le site de Télépaèse, Stampa Paèse, sur le site de Radio Corse Internationale. Vous avez tous les replays et les podcasts. Et puis bien sûr, sur la radio, bien sûr, vous pouvez continuer à nous écouter avec l'information, les rubriques qui continuent tout au long de la journée et de la musique, bien sûr. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un bon jeudi. Demain, c'est Laetitia qui sera au rendez-vous de la matinale. Quant à moi, un peu en avance, je commençais déjà à vous souhaiter un très, très bon week-end parce que je vous retrouve que lundi. Voilà, bio a giovurte e tenete forte e ci ritroviamo lunedì e domani di Laetitia che sarà con voi. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Si vous en pregui